Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien dans vos maisons. Je viens apporter un message d'encouragement à une personne. Et je viens dire à cette personne, arrête de chercher l'approbation, la validation des hommes. Lorsque le Seigneur te met quelque chose à cœur, fais-le si c'est sa volonté. Arrête de toujours chercher le oui des gens. Donc sous prétexte qu'on t'a dit non, toi, tu vas arrêter de faire le projet là? Tu vas arrêter de servir le Seigneur? Tu vas arrêter ton ministère? Tu vas arrêter de chanter? Tu vas arrêter de faire la volonté de Dieu parce qu'on t'a dit un non? Écoute, laisse-moi te dire que des fois, leur non là, devant le Seigneur, ça signifie oui. Leur non signifie oui devant le Seigneur. Si le Seigneur, il t'a parlé dans ton intimité, c'est ce qui doit se réaliser dans le physique et non l'inverse. Alléluia. Est-ce que je viens parler à une personne? Donc, arrête de chercher l'approbation et la validation des hommes. Avance toi-même. Alléluia. Aide-toi toi-même. Alléluia. Aide-toi toi-même. N'attends pas toujours qu'on te dise ce que tu dois faire. Prends des initiatives. Prends des initiatives. Lève-toi, prends courage. Voilà, c'est ce que je voulais simplement partager à une personne. Avance par toi-même. Leur non signifie oui. Alléluia, est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Leur non signifie oui. Ne cherche pas la validation. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas qu'on te dise oui. Tu verras qu'en règle générale, lorsque tu chercheras l'approbation des hommes, lorsque tu chercheras la validation des hommes, ils vont te stagner, ils vont te stopper, ils vont t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu portes une lumière en toi. Il y a une lumière en toi qui fait que des fois ça dérange. Alléluia. Et c'est pas tout le monde qui va accepter cette lumière-là. Donc, l'adversaire ne veut pas que cette lumière se manifeste. Donc, forcément, lorsque certaines personnes sont utilisées par l'adversaire, eh bien forcément, ils vont te dire non. Pourquoi? Parce que l'adversaire ne veut pas que ta lumière brille. Mais Dieu veut que ta lumière brille. Dieu veut que tu puisses être, que tu sois éclairé et que tu brilles et que tu représentes sa gloire sur cette terre. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne laisse plus qui que ce soit. Je dis, ne laisse plus qui que ce soit t'arrêter. Ne laisse plus qui que ce soit te stopper. Alléluia. Regardez, moi j'ai accepté Jésus-Christ depuis l'âge de mes 18 ans. Et je suis dans mon processus. Alléluia. Et je continue à servir le Seigneur. Et je dis que personne ne peut m'arrêter de servir mon Père. Personne ne peut me stopper. Alléluia. Personne. Parce que j'ai une relation avec le Saint-Esprit. J'ai une alliance avec mon Père. J'ai une alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. La relation que je vis avec le Seigneur, ce n'est pas du fake. La relation que je vis avec Jésus, ce n'est pas du faux semblant. Donc, au fait, quand c'est comme ça, personne ne peut t'arrêter. Personne, je dis bien personne. Donc, à partir d'aujourd'hui, écoute la voix du Saint-Esprit. Écoute ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Leur non devant le Saint-Esprit, c'est oui. Est-ce que je parle à une personne? Donc, sous prétexte qu'on te dit non. Donc, toi, tu vas arrêter ta destinée parce qu'on t'a dit non. Donc, sous prétexte qu'on ne veut pas de toi dans ce groupe. Donc, toi, tu vas t'arrêter parce qu'on ne veut pas de toi dans ce groupe. Donc, sous prétexte qu'on t'a dit, toi, tu ne dois pas faire ça. Mais si Dieu t'a dit que toi, tu dois faire ça, tu fais comment? Donc, tu vas les écouter, eux, plutôt que d'écouter la voix du Saint-Esprit. Tu vois que c'est pas logique. C'est pas logique. Ton esprit ne peut pas être contrôlé et dominé par un homme. Ton esprit doit être contrôlé par le Saint-Esprit. Toi, le Seigneur, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non, tu as le droit d'être d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Oui, oui, oui. Tu dois exprimer, tu dois avoir de la personnalité. Tu dois avoir du caractère. Bon, moi, je dis plutôt le caractère, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie. La patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance. Ça, c'est ta nature. Mais le Seigneur aussi t'a donné une personnalité. Alléluia. Et ta personnalité, c'est ça qui va faire que tu es distingué des autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent des autres.
Tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Et surtout, ne cherche pas à être comme les autres parce que tu ne seras pas comme les autres. Tu es unique. Tu es unique. Alléluia. Tu es unique. Et quand tu es unique, tu ne peux pas être comme les autres. Est-ce que je parle à une personne? Sois toi-même. Sois spontané. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas l'amour des hommes. Ne cherche pas qu'on te valide. Lève-toi, prends courage. C'est tout. Sers ton Dieu. Si tu es appelé au ministère, commence. Oui, c'est un processus. Si te manquent les finances, demande le Seigneur, il va te donner les finances. Si te manque l'organisation, demande au Saint-Esprit, il va t'aider dans ton organisation. Si te manque du temps, demande au Saint-Esprit de manifester ce temps pour toi. Oui, de t'organiser plutôt dans ton temps. Mais ne reste pas à rien faire. Ne reste pas assis parce qu'on t'a dit de rester assis. Ne te tais pas parce qu'on t'a dit de te taire. Hein? Ne dis pas oh, je suis rejeté. Tu es rejeté. Tu n'es pas rejeté. C'est eux qui ne veulent pas ta lumière. C'est eux qui ne supportent pas ta lumière. Parce qu'ils savent que si seulement là, tu es auprès d'eux là, tu vas déranger leurs ténèbres. Oui, tu vas exposer leurs ténèbres. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas ta lumière. Mais tu n'es pas rejeté. Et d'ailleurs, ce n'est pas toi qui es rejeté. C'est Christ en toi qui est rejeté. C'est Jésus qui est rejeté. Ce n'est pas toi qui es rejeté. C'est parce qu'ils ne supportent pas Christ en toi. Ils ne supportent pas Jésus en toi. Donc, ne dis plus jamais que tu es rejeté. Jamais ne dis ce genre de paroles. Ne dis plus jamais ce genre de paroles. Dis, je suis accepté par Jésus-Christ. Jésus m'aime. Jésus m'a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime, Dieu nous aime, Dieu m'aime. Alléluia. Donc c'est ça, pour faire bref, je viens vraiment dire à une personne que tu comprennes, que tu écoutes ce message et que tu te dises, je ne dois pas chercher la validation et l'approbation des hommes. Avance par toi-même. Oui, compte sur toi-même et le Saint-Esprit et tu vas t'en sortir.